Tu sais, dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. L'économie, le climat, la météo, etc. Par contre, il y a des choses sur lesquelles tu as le contrôle. Il y a des choses que tu peux contrôler si tu veux aller loin dans la vie. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi 5 choses sur lesquelles tu as le plein contrôle dans ta vie. Si tu arrives à contrôler ces 5 choses-là, eh bien, crois-moi, ta vie va prendre une autre tournée assez intéressante. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la cinquième et dernière chose que je vais partager avec toi pourrait être celle qui va complètement changer ta façon de voir les choses. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite ici à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, la motivation, etc., tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, alors je vous invite ici à nous suivre et à faire ce voyage ensemble avec nous. Alors, la première chose sur laquelle vous avez le contrôle dans votre vie, le premier aspect de votre vie sur lequel vous devrez absolument reprendre le contrôle si vous voulez bien sûr aller loin, si vous voulez réaliser vos objectifs, si vous voulez devenir une personne méconnaissable, une personne sur laquelle tout le monde prend de l'exemple, eh bien cette première chose sur laquelle vous devrez ici travailler, cette première chose que vous devrez contrôler ici pour reprendre le contrôle de votre vie, eh bien c'est votre esprit. La première chose sur laquelle nous avons tous le contrôle, eh bien c'est notre esprit. Toute personne dans le monde a le contrôle de son esprit. Quand on parle de l'esprit, on fait allusion à la spiritualité. La spiritualité, c'est l'un des domaines les plus importants sur lesquels nous devrions travailler si nous voulons aller loin dans la vie, si nous voulons vivre une vie épanouie. Beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui ont tous les moyens à leur disposition, mais ne parviennent pas ici à profiter de leur vie, à profiter de toutes les richesses dont Dieu ou la nature les a comblées. Pourquoi? Parce que leur spiritualité n'est pas ici assez développée. La spiritualité ici, c'est le contrôle de son esprit. Est-ce que tu as le contrôle de ton esprit? Est-ce que tu as le contrôle des pensées que tu laisses entrer dans ton esprit? La meilleure manière de contrôler votre esprit est de le nourrir par des pensées positives. Et pour nourrir votre esprit par des pensées positives, il faut faire des exercices que moi j'appelle ici des exercices clés du développement personnel. Vous devez pratiquer la méditation lorsque vous vous levez pour sortir de votre maison. Vous devrez aussi lire tout le temps parce que l'esprit, c'est quelque chose qui se nourrit comme le corps. On dit souvent que la lecture est à l'esprit, c'est que le sport est pour le corps. Votre esprit est la première chose sur laquelle vous devrez absolument travailler pour reprendre le contrôle parce que les pensées que vous laissez entrer dans votre esprit, les pensées que vous développez, les pensées que vous nourrissez définissent la personne que vous allez devenir. Toute chose, tout acte que vous posez dans la vie a déjà été réfléchi par vous. Lorsque vous posez un acte, qu'il soit positif ou négatif, et que vous réfléchissez très bien, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, vous avez déjà au moins une fois pensé à faire cette chose-là. Et donc l'esprit, c'est comme ça. C'est comme un jardin fertile dans lequel poussent toutes les plantes que l'on y sème. Toutes les graines qu'on sème dans ces jardins ici poussent. Donc vous devrez ici s'aimer de bonnes pensées dans votre esprit. Parce que de bonnes pensées produisent de bons fruits. De bonnes pensées produisent une très belle vie, une vie épanouie, une vie équilibrée. Toute personne qui veut aller loin dans sa vie doit travailler exactement sur ces premiers points-là. Ces points qui est ici, la spiritualité, votre esprit. Alors la première chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est votre esprit. Prenez le contrôle de votre esprit. Nourrissez votre esprit par des pensées positives si vous voulez aller loin dans votre vie. Alors la deuxième chose sur laquelle vous avez le contrôle dans votre vie, cette deuxième chose sur laquelle vous avez le pouvoir dans votre vie, eh bien, ce sont les mots qui sortent de votre bouche. La deuxième chose sur laquelle toute personne dans ce monde ici-bas a le contrôle, eh bien, ce sont des mots qui sortent de sa bouche. Les mots qui sortent de votre bouche aussi, vous avez le contrôle sur ça. Lorsqu'une personne maîtrise son esprit, lorsqu'une personne sème des pensées positives dans son esprit, eh bien, souvent cette personne a tendance ici à être courtois. Cette personne a tendance ici à faire de la courtoisie avec des gens autour de lui. Eh bien, si vous voulez aller loin dans votre vie, si vous aussi vous voulez devenir une personne méconnaissable dans votre environnement, si vous aussi vous voulez que les gens vous prennent en exemple, eh bien, il faut que vous travaillez sur cette deuxième chose-là qui est les mots qui sortent de votre bouche. La deuxième chose sur laquelle nous avons tous le contrôle, eh bien, ce sont des mots qui sortent de notre bouche. Il faut faire attention aux mots que vous utilisez. Il faut toujours faire attention aux mots qui sortent de votre bouche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'adore cette phrase qui dit « Occupez-vous de vos oignons ». Lorsque vous n'êtes pas invité, lorsque vous n'êtes pas sollicité, lorsqu'on n'a pas besoin de vous, eh bien, arrêtez de dire du n'importe quoi. Il faut également prendre le contrôle des mots qui sortent de votre bouche parce que les mots que vous utilisez peuvent aider quelqu'un à grandir et ces mêmes mots peuvent aussi détruire une personne. Il faut surtout faire attention aux mots que vous utilisez, les mots qui sortent de votre bouche. Beaucoup de personnes se méprennent ici sur cette deuxième chose-là. Beaucoup de personnes se laissent aller lorsqu'ils sont dans l'émotion pour dire des choses à
atroce sur les personnes qui sont autour d'elle. Et bien tout cela parce que ces personnes n'ont pas ici le contrôle de cette deuxième chose-là qui est les mots qui sortent de votre bouche. Si vous voulez devenir une personne courtoise, si vous voulez aussi vous que vous soyez une personne exemplaire, si vous voulez que les gens autour de vous vous aiment naturellement pour ce que vous êtes bien, il va falloir reprendre le contrôle des mots qui sortent de votre bouche. Et bien cette deuxième chose sur laquelle vous avez le contrôle, le pouvoir absolu, cette deuxième chose sur laquelle la nature vous a donné le pouvoir, le plein contrôle, et bien ce sont les mots qui sortent de votre bouche. Travaillez très bien les mots qui sortent de votre bouche. Réfléchissez toujours avant de dire quelque chose parce que ce que vous dites souvent peut aider quelqu'un à grandir, tout comme les mots qui sortent de votre bouche peuvent aussi démolir une personne. Ces mêmes mots peuvent détruire la vie d'une personne, la réputation d'une personne. Alors la troisième chose sur laquelle nous avons tous le contrôle dans notre vie, cette troisième chose que toute personne dans ce monde ici-bas peut contrôler si elle veut reprendre le contrôle de sa vie, eh bien toute personne qui veut reprendre le contrôle de sa vie doit absolument contrôler cette troisième chose-là. Donc cette troisième chose, heureusement, sur laquelle nous avons tous le contrôle dans ce monde ici-bas, eh bien ce sont nos habitudes. Les habitudes que nous érigeons aussi, les habitudes que nous cultivons, et cette troisième chose sur laquelle nous avons tous le contrôle. Les habitudes, ce sont ici des choses que nous répétions à longueur de journée. Quelles sont tes habitudes? Est-ce que tu as de très bonnes habitudes? Ce que tu fais à longueur de journée, ce que tu fais à répétition devient ta véritable identité. Les habitudes, ce sont ici des outils incroyables sur lesquels nous pouvons miser lorsqu'on veut aller loin dans sa vie, lorsqu'on veut devenir une personne incroyable et réaliser nos rêves, nos objectifs, nos projets, etc. Il faut cultiver de très bonnes habitudes. Cette troisième chose sur laquelle nous avons tous le pouvoir, cette troisième chose que nous pouvons tous contrôler dans notre vie, eh bien, ce sont les habitudes. Parce que dans ce monde, chaque personne érige consciemment ou inconsciemment ses habitudes. Tu peux changer tes habitudes lorsqu'elles ne sont pas bonnes. Est-ce que tu as l'habitude de faire des choses positives? Quelles sont tes habitudes? Est-ce que parmi tes habitudes, il y a la lecture? Est-ce que parmi tes habitudes, il y a la méditation? Est-ce que parmi tes habitudes, il y a la gratitude? Beaucoup de personnes ici se laissent aller en érigeant de très mauvaises habitudes, surtout lorsque nous sommes à l'enfance. Souvent, nos mauvaises habitudes ici sont issues de notre éducation lorsque nous étions enfants ou parfois de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Mais une fois devenu adulte, une fois devenu une personne consciente et responsable, eh bien, nous avons cette responsabilité ici de reprendre le contrôle sur nos habitudes. Toute personne qui veut aller loin, toute personne qui veut devenir incroyable, toute personne ici qui veut réaliser son idée de vie, ses projets, etc., doit contrôler ses habitudes. Cette personne doit avoir le contrôle de ses habitudes. Elle doit cultiver les bonnes habitudes dans sa vie. Cultiver de très bonnes habitudes si vous voulez vous aussi devenir une personne incroyable, si vous voulez aller loin dans votre vie. Parce que toutes les grandes figures dans ce monde, toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de notre époque, à commencer par des grands philosophes de la Grèce antique jusqu'aux grands hommes d'État que nous avons connus aujourd'hui dans le monde, eh bien, toutes ces personnes ont de très bonnes habitudes. Ces personnes avaient de très bonnes habitudes dans leur vie. Toi aussi, tu dois faire de même si tu veux aller loin dans ta vie. Reprends le contrôle de tes habitudes si tu veux poser des actes ici incroyables, des actes qui vont demeurer même quand tu ne seras plus là. Alors, la quatrième chose sur laquelle vous avez le plein contrôle, cette quatrième chose que toute personne dans ce monde ici-bas a le pouvoir, cette quatrième chose que nous pouvons tous contrôler dans ce monde ici-bas, toute personne qui veut aller loin dans sa vie, qui veut réaliser ses rêves, ses projets, son idée de vie, etc., doit contrôler cette quatrième chose-là. Et bien, cette quatrième chose sur laquelle nous avons le plein contrôle, eh bien, ce sont les émotions. Les émotions sont cette quatrième chose sur laquelle nous avons tous le plein contrôle. Toute personne qui veut aller loin dans sa vie doit aussi faire attention à ça, les émotions. Beaucoup de personnes commettent des actes ignobles sous le coup de l'émotion. Une personne qui maîtrise les émotions, c'est une personne qu'on ne peut abattre. Je l'ai souvent dit dans mes précédentes vidéos, des émotions, ce sont aussi des outils assez puissants, des outils très incroyables que nous avons ici à notre disposition. Est-ce que tu utilises tes émotions à bon escient? Est-ce que tu as le contrôle de tes émotions? Une personne qui ne maîtrise pas ses émotions, c'est une personne qui a tendance à faire des choses ignobles, des choses qu'elle peut regretter plus tard. Pour ne pas faire des choses que tu vas regretter plus tard, eh bien, je t'invite ici à travailler sur cette quatrième chose-là. Je t'invite à la vigilance sur cette quatrième chose qui est vos émotions. Parce que les émotions, ce sont des choses assez incroyables sur lesquelles nous pouvons travailler pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et surtout aller réaliser nos projets, notre idéal, nos rêves, etc. Il faut que vous ayez le contrôle de vos émotions si vous voulez devenir une personne exemplaire. L'une des plus grandes figures de la politique sud-africaine, Nelson Mandela, avait ici ce pouvoir-là de contrôler ses émotions. Il a fait 27 ans en prison, il a maîtrisé ses émotions, il est sorti en
prison et il est venu réaliser des choses incroyables. À sa sortie de prison, il pouvait bien se venger des personnes qui l'ont torturé lorsqu'il est devenu président de la République. Mais non, il n'a pas fait cela. Il a plutôt réconcilié son peuple, il a plutôt appelé les gens à la réconciliation et il a aidé à bâtir l'Afrique du Sud qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'un des pays les plus émergents du continent africain. Toi aussi, tu dois faire de même si tu veux devenir une personne incroyable, si tu veux que les gens continuent de parler de toi, même quand tu ne seras pas là. Les émotions, ce sont des choses assez puissantes qui vont te permettre ici de forcer le respect des gens autour de toi. Une personne qui maîtrise ses émotions, c'est une personne qu'on ne peut pas détruire. Même si une personne est contre vous, si vous maîtrisez vos émotions, eh bien, croyez-moi, peu importe ce que cette personne va faire, peu importe ses intentions envers votre personne, peu importe son imagination, eh bien, cette personne ne pourra rien vous faire. Maîtrisez vos émotions si vous voulez vous aussi réaliser des choses assez incroyables. Alors, la cinquième et dernière chose sur laquelle vous devez prendre le contrôle si vous voulez aller loin dans votre vie, cette cinquième et dernière chose sur laquelle nous avons tous le contrôle dans ce monde ici-bas, cette cinquième et dernière chose que nous pouvons tous contrôler dans ce monde ici-bas si nous voulons aller loin dans notre vie, réaliser notre idéal de vie, nos rêves, nos projets, etc. Eh bien, c'est notre réaction face aux circonstances. La cinquième et dernière chose sur laquelle tu as le contrôle, le plein pouvoir, eh bien, c'est ta réaction face aux circonstances. Parce que dans la vie, il y a des choses que nous pouvons contrôler et par contre, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Tu ne peux pas contrôler l'économie parce que tu n'es pas le décideur principal. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui décident eux-mêmes de leur économie. Tu ne peux pas contrôler la météo parce que c'est une décision de la nature. Et donc, tu n'as aucun contrôle sur la météo, ni sur l'économie, ni sur la finance, ni sur la politique, etc. Tu n'as aucun contrôle aussi sur les circonstances. Par contre, tu peux contrôler ta réaction face aux circonstances. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Est-ce que tu as tendance à réagir de façon négative aussi aux choses négatives? Eh bien, la réaction que tu vas avoir aussi face aux circonstances va définir en grande partie la personne que tu es dans ta vie. Cela définit les valeurs que tu défends, les valeurs que tu laisses ériger dans ton esprit. Lorsque vous prenez deux personnes qui habitent dans le même quartier et travaillent dans la même entreprise, le matin, ces deux personnes doivent se rendre au service. Eh bien, la pluie commence à venir. La première personne se lève et prend son parapluie et part au travail, tandis que la seconde personne reste au lit. Pourquoi? Parce que la météo est très mauvaise aujourd'hui. Eh bien, c'est là toute la différence. On ne peut pas contrôler ici les circonstances, mais on peut contrôler notre réaction face aux circonstances. Dans ce petit exemple ici, on voit une personne A courageuse, une personne A qui sait ce qu'elle veut, une personne A qui a décidé ici de réagir positivement face à la météo. Par contre, la deuxième personne, elle a décidé ici de réagir négativement face à la météo. Eh bien, vous n'avez pas le contrôle sur les circonstances qui arrivent dans votre vie. Par contre, vous avez le contrôle de votre réaction face aux circonstances. Est-ce que vous êtes déjà à réagir négativement aux circonstances? Si tu veux aller loin dans ta vie, si toi aussi tu veux devenir une personne incroyable, si tu veux réaliser ton idée de vie, tes rêves, etc., il va falloir absolument, mais très urgemment, travailler sur cette chose-là. Il faut que tu te rendes compte que la cinquième et dernière chose sur laquelle tu as le plein pouvoir, tu as le plein contrôle, eh bien, c'est ta réaction face aux circonstances. Apprends à réagir toujours positivement, peu importe la circonstance qui arrive dans ta vie. Si toi aussi tu veux aller loin dans ta vie, devenir une personne incroyable et réaliser ton idée de vie, etc. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les autres choses sur lesquelles nous avons le plein contrôle dans ce monde ici-bas. Est-ce que vous savez d'autres choses que nous devons contrôler si nous voulons aller loin dans notre vie pour réaliser nos rêves, nos objectifs, nos projets, etc. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez parce que comme vous le savez, sur cette chaîne, on est là ici pour apprendre, on est là ici pour bosser ensemble en vue de devenir la meilleure version de nous-mêmes. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Non, c'est chose. Moi-même, je continue de travailler là-dessus parce que le développement personnel, c'est un voyage de toute une vie. Lorsqu'on le commence, il ne finit jamais. Toi aussi, je peux apprendre beaucoup de choses à partir de toi. Et bien avant de se quitter, je t'invite ici à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo pour nous encourager à continuer de produire du contenu de qualité. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par tous les sujets dont nous parlons ici, le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, l'accomplissement personnel, etc., je t'invite ici à nous suivre pour faire ce voyage ensemble avec nous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.